nouvelle semaine des formations sur Télémétropole. Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver. En titre de ce lundi, une tension a régné à Nazon. Des barricades ont été dressées dans certaines zones après que les habitants ont signalé des échanges de tirs nourris. Cela fait suite à des rumeurs selon lesquelles la police nationale prévoyait de déloger les agents de l'unité Boyd à Fort-National. Le week-end écoulé a été marqué par des violences sanglantes dans l'Ouest et dans l'Artibonite, avec une vingtaine de morts et des véhicules incendiés attribués aux activités criminelles des gangs de Savien et de 400 Marozo. Et puis alors que la branche de l'opposition dirigée par Jean-Charles Moïse manifestait dans les rues de la capitale dimanche pour exiger le départ d'Ariel Henry, d'autres voix appellent les acteurs à la sérénité et à engager des dialogues politiques sérieux. Dorocha, bonsoir à tous. Bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre, une forte tension a éclaté dans la zone de Nazon, marquée par des échanges de tirs sporadiques et la fermeture de nombreuses routes. Les rumeurs font croire que les autorités policières envisageaient de déloger les agents de l'unité spécialisée Boyd, basée à Fort-National, mais une déclaration ultérieure de la PNH a démenti ces allégations. Le DGAI de l'institution policière, Franz Elbé, a affirmé que la direction générale de la PNH n'avait jamais pris une telle décision. Pourtant, les gangs ont été actifs le week-end écoulé. À Savien, 3 camions de marchandises partant de Belladère vers l'Artibonite ont été attaqués par les membres du gang Grand Griffe, causant des pertes humaines. Parallèlement, plusieurs attaques ont eu lieu dans la plaine du cul-de-sac où 9 personnes, dont le chauffeur d'un minibus reliant Port-au-Prince à Mirebalais, ont été tuées. Selon les syndicats de transport en commun, ces décès sont le résultat des affrontements entre les gangs et les forces de l'ordre. Jacques Anderson Desroches, syndicaliste, nous accompagne sur le plateau pour comprendre les circonstances de cet événement tragique. Jacques Anderson Desroches, bonsoir et merci parce que vous sous plateau Métro News avec nous à Soya. Bonsoir Madame Mosberlin, c'est un plaisir pour moi là, surtout un dossier pour nous parler. Le dossier transport en Haïti, c'est toujours obligation pour moi là, moi tête me disponible à midi. Nous saluons tous les amis téléspectateurs, téléspectatrices et surtout fidèles à l'émission Métro News et Radio Télémétropole, côté nous parle par la cœur. Alors justement, premier sujet qui c'est une tragédie, nous sommes capables de qualifier comme ça, qui est arrivé hier, dimanche après-midi, c'est côté que les gangs, 400 Marozo attaqué un minibus qui coûtait la vie à peu près à 10 personnes et il y a plusieurs autres blessés. Qui position par rapport avec ça, syndicaliste? Nous condamnons, et c'est la grande consternation certainement, mais nous condamnons à la dernière rigueur ça qui passe parce que nous, c'est on rafale balle, j'ai noté dit dans le tweet, ils fait sous bus minibus là, malgré ce zone qui contrôle déjà, qui a un poste de péage isolé, mais ça n'empêche que hier on a décidé de faire un forfait, ce que ont toujours fait tout le temps, et même si on paye, on toujours attend qu'ils ont déblosé quand même. Et information qui nous mène nous, et pas oublier comme syndicaliste qui a terre, nous avons une équipe qui travaille, gagné 4 personnes seulement qui vont à l'hôpital. Et minibus ça pour 18 personnes. Et pour les gens qui mourent, c'est chauffeur. Donc c'était une cible, monsieur Rivet, où était la vie, parce qu'on disait nous et plus. Et nous-mêmes, en tant que syndicalistes intellectuels haïtiens, nous avons lecture nous faire. Le phénomène de sécurité, il y a 2 points. Il y a un point économique, il y a un point politique. Donc, l'on regarde comment l'État déresponsabilise, et ça, on passe à mon cabri de la traduire à clair, volonté manifeste d'irresponsabilité de l'État. Responsabilité à quel niveau, justement? Non, l'État irresponsable totalement. C'est une irresponsabilité qui est consommée, qui est visible, qui ne parle pas pour tout le monde. Parce que l'État, d'après la loi pays, c'est clair, c'est évident, c'est protéger sa vie, c'est garantir bien la vie. Et je dis, il n'y a pas de façon pour la vie garantie en Haïti. Et même comme journaliste, ou une radio et télévision, c'est au point de vue, c'est non. C'est au péril de vie ou sorti. Donc, mais comme c'est une des convictions de foi chrétienne, des chrétiens mieux, le pape Soti me dit l'Éternel regarde ton départ et ton arrivée dès maintenant, il n'y a jamais. Mais là, on dit, en bas mon cabrit, qui est environ 2 à 3 postes de péage.
Justement, qui ça qui a expliqué, malgré le fait que Bandi a décidé de mettre poste de péage, c'est-à-dire toute machine qui a passé ou gonfré pour bail, qui ça qui expliquait l'attaque là? Est-ce que c'était visé du ça même? Qui ça selon même qui est capable d'expliquer ça? Bon routine sous chemin ça qui arrivé, machine qui a passé un bon matin et puis il y a des groupes qui décident d'en contact l'autre, qui décident de poser des forfaits par rapport à monde qui est dans le bus. Il y a des gens qui cherché, il y a des marchandises qui sont importantes pour eux. Donc ça vient de les chauffeurs, si chef là, en temps de passer, il fait si le chauffeur pas camper, de retour, la paix la pris sans. Donc il y a des chances pour le mourir. Mais, moi je me dis, nous dénonçons, ça presque 2 à 3 l'année, depuis qu'on a demandé l'État prendre responsabilité de la question route nationale numéro 1, 2, et tout côté transport a fait, mais sur la vie, en général en Haïti. Mais malheureusement, le gouvernement fait la sourde oreille, et secteur vital dans la société civile là, il prend distance. Et on n'est pas impliqué dans la bataille pour changer les conditions de la vie véritablement. Ou c'est de bail clanique, sur des bails de approche clivage idéologique qu'a parlé. Bon, pas même mal pire même, c'est des bails niaiseries, de politique aérienne, certainement. Mais là, nous, nos situations, côté urgence à l'aide rouge nationale. Parce que le phénomène, ça a grandi chaque jour, soit regarde pays, il y a le cartographie à gang, et de semaine 11 au 18, donc c'est nous avons de constats, mais nous avons de recensement, mais nous avons tout d'informations qui viennent de nous. Quand c'est terrible, même j'ai sous Balati Bonite là, ils ont boulé 3 machines. En effet. Et ils ont boulé l'autre monde, ils ont boulé le monde. Je parle des autorités sous Balati Bonite là, côté moi, je suis sorti personnellement, c'est mon Balati Bonite. Mais sous ça qu'a fait entre Pierre 6, Balati Bonite, à Kababon Kabrit pendant la semaine 11 au 18 là, je ne sais pas quel mot pour traduire ça que fait. Sauf qu'on nous dit que le secteur transport n'est pas seulement touché à cause de l'attaque qui fait sur minibus là. J'en soulevé pour téléspectateurs, il y a gagné 3 camions que bandit ça vient arriver bouler. Est-ce qu'il y a un bilan par rapport avec les autorités qui sont sur place, moi par la Kyo, surtout même dans la zone là, il y a boulé 3 camions pour Saint-Trasbel, qui sont groupés syndicalistes qui a travaillé sur le plateau central. Il y a des gens qui mourent, mais il n'y a pas qu'à dénombrer. Parce que la zone n'est pas trop accessible. Donc c'est-à-dire que force ne pas qu'à aller sur les lieux. Les bandits font ça dans la zone Mouroupey. Donc il y a des gens qui sont zone qui mourent tout. Mais dans le map, il n'y a pas de gens qui dénombré quantité de gens qui mourent dans la zone. Justement, pour nous capables de mettre fin avec l'interview de Jacques Anderson Desroches, qui ça qui t'a supposé faire aujourd'hui pour mettre un bout avec toute souffrance, ça ne t'a qu'à dit? Moi, c'est citoyen, même ce citoyen engagé et responsable. L'État détente un monopole de la violence légitime. Donc, ça qu'a fait là, c'est l'État pas complice. Il prend des dispositions pour prendre des mesures coercitives pour le coltac vagabond. Est-ce que ça veut dire que l'État n'est qu'à complice? Ce n'est pas impossible. Parce que l'on est délinquant, il y a des gens qui traversent ces pays là qui grave. Et nous autres, comme syndicalistes, nous avons dénoncé depuis 3 années, et presque des dizaines d'années, dans le gouvernement passé déjà. Je dis à ça que nous prenons. Qui disposition que nous prenons, je dis. Donc, il faut gagner, il faut vivre le pays, et décider de chuter ensemble. Là, chaque monde qui a des propositions, nous n'avons pas une solution, rien. Je dis à gouvernement qui est M. Ariel Henry dans tête comme Premier ministre, lui-même, il incombe toute responsabilité parce que ce n'est pas moi qui mette le Premier ministre. Donc, il dit pour non-fonction, ou c'est papa, il faut prendre responsabilité. Mais là, on garde des dispositions que prennent dans l'État pour permettre la vie par respect en Haïti, ça va être changé. Là, on se dit sur la Tibonite, nous sommes parlé de Monde Cabrit, mais je parlé sur Radio Télémétropole, dans la zone qui est les Pierre 6, qui est dans la zone route 9, côté après sonner encore machine. Et là, moi, je dit d'ici, il y a un réveil de la conscience citoyenne qui sont l'élément fondamental. Là, il y a 2 points, qui c'est l'engagement citoyen et l'action participative. C'est la société civile, dans le grand monde, les rassembler l'énergie, ils mettent force pour forcer l'État à agir, mais de fait qu'il y a même tout, il y a contribué dans la solution pays. Donc, on ne pas quoi dans quel pic de Mirandol, ni baguette magique qui a résoudre le problème là, son solution à l'haïtienne, et c'est haïtien pour conjuguer tout effort. Et c'est la solution à pied. Ça que vous faites jeudi, il faut que l'État responsable qui grand monde tête li, qui prend mesures coercitives rapides, d'une pierre de mesures, ça veut dire en temps de mettre disposition à terre pour nous résoudre le problème parce que le phénomène qui est présent actuel
mais nous avons préparé notre projet du pays pour nous dire, pour ne pas arriver, jamais pour ne pas arriver là. Mais ça là, du pays à la ronde badé, crise là, ligonègue, les multidimensionnels, décapitalisation, insécurité, vol, kidnapping, là, je ne vais pas traduire et m'a intéressé, m'a brouillé, ça m'a carré, j'aime dire dans le temps, permettre de toute force pays à rassembler ensemble pour nous proposer une alternative par rapport à la crise qui est là pour une solution. Une solution à l'haïtienne pour résoudre ce problème. Merci infiniment, M. Desroches, d'avoir été avec nous. Merci, madame. Voilà, c'est avec nous le syndicaliste Jacques Anderson Desroches, coordonnateur de l'ASTM, qui est l'alternative syndicale pour un transport public moderne. Avec lui, nous avions échangé sur cette tragédie qu'il y a eu hier au niveau de Morne à Cabri. En parlant des activités criminelles des bandits, un récent rapport de l'Initiative mondiale contre le crime organisé transnational, basée à Genève, révèle que les gangs en Haïti deviennent économiquement autonomes, obtenant jusqu'à 20 000 $ par semaine de diverses sources. Contrôlant des points stratégiques sur les routes principales, ils génèrent jusqu'à 8 000 $ par jour. De plus, l'industrie des enlèvements, évaluée à 25 millions de dollars par an, est active avec des rapports alarmants de trafic d'organes. Ces activités soulèvent d'importants défis pour la sécurité et la stabilité du pays. Drame à Ségué, dans le sud-est du pays. 16 personnes ont été retrouvées mortes dans la même pièce après avoir participé aux funérailles d'un proche. Les circonstances entourant ces décès suscitent des interrogations, notamment sur la possibilité d'une hypoxie due à un manque d'oxygène dans la pièce ou l'ingestion d'une substance toxique. En politique, peu de manifestants ont répondu à l'appel de Jean-Charles Moïse dimanche pour demander le départ d'Ariel Henry, le mouvement ayant été dispersé par la police. Pendant ce temps, le Conseil national de la société civile appelle les acteurs politiques à engager un dialogue ouvert et sincère pour résoudre la crise politique actuelle. Selon Joseph Domingue Orgelat, président de cette organisation, les méthodes passées visant à renverser les régimes en place ont causé beaucoup de préjudices au pays. Il a également demandé aux autorités policières de prendre des mesures pour lutter contre l'insécurité, en particulier contre les gangs armés qui terrorisent la population. Le Conseil national a clair sur la question. C'est ça qui fait nous parler de dialogue. Il faut un dialogue qui est sincère. Tout le monde qui a dit ça, ce n'est pas une question de Ariel ou bien, même si ce n'est pas une question de Jovenel ou bien n'importe l'autre qui t'est passé. Gagner un acteur clé dans la crise qui est dans le pays d'Haïti, c'est la communauté internationale. Et nous-mêmes, dans le CNSA, nous toujours parlé des États-Unis d'Amérique. Nous disons clair que si on a parlé là, on n'a pas qu'à négocier avec les Américains, intérêt pays d'Haïti, on va faire même bouche, on va besoin de parler. Parce que tout ça qu'a fait là, quel que soit mon qui sait ça au pouvoir, qui sait ça dans opposition, yo toutes ces bénédictions américaines y a cherché. Eh bien, nous avons besoin haïtiens qui ont capacité de négocier avec américains pour dire projet qu'il a, c'est pas un projet qui permet aux haïtiens de vivre en toute dignité. Nous avons besoin d'un projet qui peut permettre de nous vivre comme peuple libre et en toute dignité. C'est ça nous besoin. Nous fait 38 ans nous voyé aller. Nous fait 38 ans nous goumé yon ak l'autre nous pas jamais ka entendre nous sur un projet national. Nous sommes seul projet gagné retirer moun ça en mettons l'autre groupe moun. Qui résultat le bail jodia nous pas ka bail peuple nous manger, nous pas ka bail peuple nous sécurité, nous pas ka bail peuple nous rien, nous perdu dignité, nous perdu souveraineté. C'est pour nous faire camper sur mode projet ça yo, pour nous faire un projet tête ensemble pour nous mettre pays à sous rail, ça veut dire remettre le camper pour le reprendre fierté. La police là fait ça capable et nous toujours demander pour continuer kembe. Mais nous dit faut une volonté politique de tout part. Ça veut dire quitte ces gens qui au pouvoir et nous parler de ça nous considère comme élite dans le pays d'Haïti. Nous parler de élite politique là, faut gagner volonté ça tout le monde qui dans le secteur politique là pour dire insécurité a son cancelier pour nation pour nous combattre li.
Moun qui dans élite économique là, faut pas profiter des situations ça pour entrer dans l'argent facile, ça veut dire pour yon vendre armes, pour yon vendre munitions parce qu'il a fait l'argent. Il oublié que yo tout pas à l'abri. Moun qui dans élite sociale là, ça veut dire les secteurs religieux et autres pour yo comprendre que c'est nous toutes cap victimes et l'international si yo dit c'est zami nous pour yo aider nous résoudre problème ça dans question trafic zam parce que zam qui a circulé sous pays d'Haïti nous pas ouais yo sorti dans l'autre côté nous yo sorti aux États-Unis c'est le grand voisin c'est le gendarme du monde li dit ses amis nous mais il ka aider nous combattre question ça même genre au moment où tu mettais un bago zam sous l'état haïtien comment l'état fait un bago sous lui et puis l'autre monde joine zam avec facilité pour semer la terre dans le pays. Nous pensons si américains veulent aider nous réellement, c'est pas un bagage qui prend temps pour nous résoudre question ça. Autre nouvelle, de moins en moins de jeunes intègrent les universités en raison de la situation sociopolitique et sécuritaire du pays, déplore le révérend père Rodalno Auguste. Le nouveau recteur de l'Université épiscopale d'Haïti appelle à travailler ensemble pour relever les défis comme la baisse des inscriptions et la perte de compétences. Il invite ceux qui veulent aider l'université à se joindre à lui malgré les problèmes de sécurité. Il souligne l'importance de l'enseignement supérieur et la nécessité de redonner confiance aux jeunes qui pensent partir à l'étranger pour leur avenir. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. La situation sociopolitique du pays affecte au plus haut point les universités, que ce soit dans la capitale ou dans les villes de province. Des milliers de jeunes qui s'inscrivent habituellement dans des concours d'admission sont passés à quelques centaines, ce que regrette le nouveau recteur Rodalno Auguste, appelant à une synergie. Peut-être c'est la façon dont étudiants et professeurs avancent vers la découverte scientifique et se défient les uns et les autres pour atteindre le niveau supérieur de l'intelligence et de la connaissance. Cette investigation simple est la base même de la vie académique et c'est l'épine dorsale de l'enseignement supérieur. La perte de valeur, les fuites de compétences, entre autres, un autre facteur qui préoccupe le nouveau recteur qui se veut rassurant. Dans quelques jours, je proposerai au rectorat, au décanat et au corps professoral le plan institutionnel UNEF 2024-2029. Il nous faudra organiser des séminaires et des séances de travail en atelier pour apprécier, évaluer, analyser, corriger et modifier ce plan avant de se l'approprier ou avant de le mettre en application. L'Université épiscopale d'Haïti entend poursuivre sa mission malgré les conditions difficiles dans lesquelles la formation supérieure se trouve. Ce nouveau recteur appelle à la collaboration et au renforcement de l'Université épiscopale d'Haïti. Et puis pour clore la page nationale de ce journal, le dimanche 18 février, Monseigneur Pierre-André Dumas, l'évêque d'Anip, a été blessé lors d'une explosion dans la maison où il séjournait à Port-au-Prince. Sa santé est stable, d'après la conférence des évêques catholiques qui a publié une note en date du 19 février 2024. Nous refermons ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce lundi. Une tension a régné à Nazon. Des barricades ont été dressées dans certaines zones après que les habitants ont signalé des échanges de tirs nourris. Cela fait suite à des rumeurs selon lesquelles la police nationale prévoyait de déloger les agents de l'unité Boyd à Fort-National. Le week-end écoulé a été marqué par des violences sanglantes dans l'Artibonite et dans l'Ouest, avec une vingtaine de morts et des véhicules incendiés attribués aux activités criminelles des gangs de Savien et de 400 Marozo. Alors que la branche de l'opposition dirigée par Jean-Charles Moïse manifestait dans les rues de la capitale dimanche pour exiger le départ d'Ariel Henry, d'autres voix appellent les acteurs à la sérénité et à engager des dialogues politiques sérieux. C'est la fin de cette édition de Métro News. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. D'ores et déjà, excellente semaine des formations sur Métropole. Bonsoir.